Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme tous les mois, on fait l'unboxing de la box Upcrate. Donc la box Upcrate du mois d'avril 2021, la Upcrate numéro 20. Donc on commence un petit peu dans l'ordre des fournitures telles qu'elles apparaissent à l'écran. Donc pour commencer, le papier qui est le modèle Shoot, papier dessin de Clairefontaine, qui est donc un papier blanc à grains fins en format A5. Là on a 15 feuilles, 180 grammes par mètre carré. Il est neutre au niveau du pH et il est sans acide, ce qui est un gros plus, je trouve. Alors, ce papier est particulièrement adapté pour les techniques sèches, notamment le crayon, le charbon, etc. Sachant que le fin est quand même... le grain, pardon, est quand même... alors, ils disent fin, mais il est quand même assez gros. En fait, il y a un aspect un petit peu vélin sur ce papier qui fait qu'il n'est pas forcément adapté avec le truc suivant, c'est-à-dire les crayons de couleur qui eux sont très très doux. Alors donc ce sont des crayons Spectrum Noir, un set de 12 crayons vendu 19,99, c'est le prix de la box en gros. Donc là c'est un assortiment dit Bold Brights, donc des clairs très francs. Donc voilà, on est sur des couleurs très pastel qui sont classées en premium chez Spectrum Noir et qui sont d'après Upcrate une bonne alternative aux marques qui sont un petit peu plus chères. Alors la particularité de ces crayons de couleur, c'est qu'ils sont avec une finition un petit peu cire pour la pointe. Alors moi j'ai deux trucs à dire. Le premier, c'est que je les ai reçus, donc ils ont un peu mal résisté au transport, c'est-à-dire que plusieurs avaient la mine cassée en plusieurs endroits à l'intérieur. J'ai passé du temps à les tailler et malheureusement notamment le crayon rouge, je pense qu'il risque d'être fortement inutilisable à l'avenir, malheureusement. Cependant, il y a aussi un petit truc, c'est que vous pouvez voir donc le corps du crayon, donc de ces color blends, a cette particularité d'avoir une peinture un petit peu rouge-marron qui vous reste très fortement sur les doigts, notamment au début. J'espère que ça va se calmer avec le temps. Sinon, à l'utilisation, ces crayons sont effectivement très très doux. Leur nom, le nom de cette série, c'est Color Blend, donc mélange de couleurs. Et effectivement, ils se mélangent très bien les uns avec les autres. Présenté dans une belle boîte en fer. Franchement, pas déçu de cette box, c'est vraiment un très bon point. Malheureusement, je dirais qu'avec le papier lui n'était pas du tout adapté, je trouve, pour ma part, à des crayons de couleur. Je trouve que le choix d'Upcrate a été un petit peu étrange ce mois-ci de mettre ce papier-là, alors que Clairefontaine notamment, puisqu'visiblement ils font un gros partenariat au fil des mois avec Clairefontaine. Clairefontaine propose des papiers beaucoup plus fins qui auraient été pour moi beaucoup plus adaptés. Je les ai pas encore testés sur d'autres papiers, mais je pense par exemple la box du mois passé avec le petit sketchbook de Artspace, qui était alors un papier un peu plus léger, du 100 ou 120 grammes par mètre carré. Voilà, je pense que ce papier était quand même beaucoup plus adapté finalement pour des crayons de couleur, où je repense tout simplement au sketchbook que j'utilise encore, j'arrive bientôt à la fin, qui est le sketchbook Leuchtturm qu'on avait eu pour la box d'octobre 2020, si je me souviens bien. Ce que vous voyez par la suite que je présente, c'est alors il y a un marqueur bleu classique, aussi par Spectrum Noir, donc un marqueur à alcool. Eux ils estiment qu'il est de longue durée, qu'il est de qualité japonaise. Je ne retire pas ça. Cependant, alors je ne sais pas si encore une fois c'est dû au stockage et au transport. Ce feutre saillant 1B2 dans la classification, ou IB2 dans la classification de Spectrum Noir, moi il était un petit peu sec. Alors est-ce que à l'utilisation l'encre va revenir? Je l'espère. Cependant là, au premier coup d'œil, il était franchement
très sec, et sur ce papier ça n'a pas aidé parce que ça a encore renforcé, on va dire, l'apparence un petit peu sec de la pointe. Alors je dis de la pointe, mais c'est les deux pointes, puisqu'il y a une pointe en forme de bullet nib, donc en balle un petit peu, une pointe très classique, et il y a une pointe biseau, le chisel tip, aussi très classique. Sinon, après, je pense que comme tous les marqueurs à alcool, ça doit très bien se mélanger avec d'autres marqueurs à alcool, notamment de la même marque. Il y a un truc particulier, c'est que c'est la forme des spectrums noirs qui est en hexagone, je pense, 6 côtés. Et c'est un petit peu particulier à manier parce que du coup ça fait des stylos très gros, pas forcément ergonomiques, mais le gros avantage c'est que vous pouvez les poser sur votre table, ils ne rouleront pas. Ensuite, le dernier petit truc, c'est le fine liner de Loop, qui est somme toute très classique, mais finalement très efficace, en 0.1, 0,1 mm. C'est une encre à base d'eau pour aller très bien avec le marqueur à alcool, histoire qu'effectivement il n'y a pas de smudge, il n'y a pas de... On voit que le marqueur à alcool ne réactive pas le fine liner de chez Loop. Alors assez étrangement, j'étais très agréablement surpris, il allait très très bien sur le papier Clairefontaine, alors que, comme je vous le dis, il est quand même très texturé avec un aspect un peu vélin qui pour moi n'allait pas trop avec les crayons de couleur. Vous me voyez un petit peu donc là encore dessiné. Le topic de cette upgrade numéro 20, c'était Underwater Paradise, donc paradis sous-marin. Et donc je me suis inspiré de plusieurs photos pour représenter ce que vous pouvez voir à l'écran. Il y a ensuite donc dans le Bottle Post, donc le magazine d'Upgrade, voilà, il y a 4 conseils donnés par Tatiana, Tatiana Kuvaldina, qui est une artiste russe qui vit à Berlin, et donc vous pouvez retrouver sur Instagram, c'est tekuva_illustrate. Je l'ai montré à l'écran, ce sera mieux que d'essayer de comprendre à partir de mon accent anglais. Tatiana qui travaille principalement avec des marqueurs à alcool et des crayons de couleur, d'où un petit peu son choix pour cette box. Donc elle vous conseille d'utiliser le marqueur un petit peu comme base pour ensuite utiliser les crayons de couleur dessus, ce que j'ai fait, vous le verrez à la fin. Elle vous conseille d'utiliser une palette de couleurs limitée en assignant à chaque objet une couleur essentielle différente qu'il faut répéter un petit peu au fur et à mesure de votre œuvre, histoire qu'elle ait un côté harmonieux. Voilà, avec toujours ces couleurs un petit peu répétées, et elle vous conseille d'utiliser pour chaque objet en fait 2 couleurs, et c'est là que les crayons de couleur, le fait qu'ils se mélangent facilement est vraiment un gros plus. Il y a le marin du mois, c'est Louise Geil qui est du Danemark, qui est une très bonne illustratrice que je suis sur Instagram, et qui est une habituée d'Upgrade, et franchement allez la suivre sur Instagram. Son Instagram c'est Louise Geil, donc LOUISEGEJL, voilà, qui fait vraiment des œuvres magnifiques, je trouve, et dans plein de différents médias, notamment chaque mois avec l'Upgrade Box. Enfin, il y a des petits conseils pour dessiner des paysages en 2D, donc en utilisant 3 couches différentes, en vous disant pour créer de la profondeur, notamment de mettre donc la couche la plus éloignée, la rendre très vaste et très vague, finalement la mettre un petit peu hors focus, utiliser une seconde couche plus proche, un petit peu plus foncée, où vous pouvez mettre un objet vraiment dans le focus, par exemple un arbre, et enfin essayer d'utiliser une première couche encore plus foncée, et qui notamment permet de créer un effet de profondeur, quitte à créer par exemple à faire en sorte qu'il y ait un encadrement un petit peu sur votre dessin.
Enfin, il y a une double page sur comment bien utiliser les crayons de couleur. Donc voilà, pour du coloriage soit régulier, soit du hatching, du cross-hatching, comment bien mélanger les couleurs. Alors le burnishing, je ne sais pas du tout comment ça se dit en français, c'est-à-dire rajouter énormément de petites couches de couleurs les unes au-dessus des autres, ce qui permet de finalement ne pas voir un petit peu les coups de crayon. Ensuite, il vous parle de polishing, donc notamment en utilisant des solvants par exemple, ou des blending stumps, ou finalement des cotons-tiges. Alors après, c'est des techniques un petit peu plus hardcore, c'est-à-dire vous pouvez notamment un petit peu scraper la surface, c'est-à-dire utiliser un couteau pour donner des petites lignes par exemple. Il vous conseille aussi d'utiliser l'aquarelle pour un petit peu diluer vos crayons de couleur. Bon là, ce ne sont pas des crayons aquarellables à la base, mais voilà, vous rajoutez un petit peu d'eau, ça peut fonctionner, et vous pouvez remettre des couches au-dessus une fois que c'est sec. Enfin, du frottage, et ils vous disent que c'est vrai, les crayons de couleur sont particulièrement adaptés au mix média, et notamment si vous faites je sais pas, de la gouache ou de l'aquarelle, pour ajouter des détails et un petit peu de texture, les crayons de couleur, c'est vraiment un gros plus. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Alors il y a une petite carte à la fin faite par donc Tatiana, j'ai déjà oublié son nom, je me souviens de son prénom, Tatiana Cuvaldina, et donc qui est Let the Sea Set You Free, et donc toujours avec le symbole Upgrade et une méduse. C'est vraiment joli. Voilà, moi je suis très satisfait de cette boîte. Bon, à part, voilà, j'ai eu des petits soucis dans le transport qui a un petit peu mis à mal les crayons de couleur. Et bon, le marqueur Spectrum Noir, voilà, je vais voir à l'usage si il y a un petit peu plus d'encre qui vient. Si c'était à cause du papier, ça me paraissait très sec. Maintenant, voilà, les marqueurs Spectrum Noir, j'en ai déjà entendu pas mal de critiques. Certains sont très satisfaits. Moi, les seuls que je connaissais jusque-là, c'était déjà dans la Upgrade. C'était ceux qu'on avait eu il y a quelques mois, qui vous permettaient un petit peu, qui étaient en fait diluables dans l'eau et qui étaient un petit peu des feutres aquarelles. Des feutres aquarellables, voilà, j'en étais assez satisfait, même si la palette de couleurs, vu que c'était 3 stylos composés de 3 variations de couleurs, la palette était un petit peu étrange. Malheureusement, c'était pas une palette de couleurs primaires, c'était un petit peu dommage, mais globalement, c'était assez satisfaisant, mais vraiment assez étrange à utiliser. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour la prochaine fois. Alors, peut-être la Scroller Box. Et surtout, on se retrouvera très rapidement, je l'espère, pour une petite Sketchbook Sessions. Donc, nouvelle série que j'ai un petit peu commencé, histoire de me forcer à publier des vidéos plus régulièrement, et surtout, en réalité, de me forcer à dessiner plus régulièrement. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, une bonne après-midi, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!